le rôle du SNJ, c'est de soutenir les personnes qui vont prendre la parole, et ça passe surtout ça passe également et presque surtout par la formation des militants. Un élu du personnel qui est formé à l'écoute, à ce qu'est une agression sexuelle, du harcèlement sexuel, des agissements sexistes ou du viol, il saura répondre, il saura se dire là c'est grave, là je dois faire quelque chose, je dois faire remonter la parole. C'est le plus difficile en fait, c'est de faire sortir cette parole. Donc nous on va venir pour soutenir, pour accompagner. On travaille beaucoup sur les chartes de harcèlement. Il y en a qui existent maintenant dans les entreprises. Par exemple, grâce aux lois Macron, a été désigné un référent harcèlement et comportement sexiste en entreprise. La loi dit un référent. Nous, dans tous les accords d'entreprise qu'on a négociés, le protocole d'accord préélectoral ou l'accord de fonctionnement du CSE, on a demandé 2 personnes, un homme, une femme, parce qu'aujourd'hui, le harcèlement, ça peut être une femme sur un homme, et donc cet homme-là, il faut qu'il trouve quelqu'un à qui parler. Si c'est un homme, si c'est une femme, il faut qu'il ait le choix. Donc là-dessus, on va forcément dire à nos élus militants, allez vers ça avec votre entreprise. On va également demander s'ils soient formés, c'est-à-dire que la loi ne prévoit pas de formation. Nous, on a toujours dit, vous négociez une journée de formation à minima, payée par l'entreprise, parce que sinon, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est un harcèlement, quelqu'un qui ne sait pas reconnaître une agression, ne pourra rien faire. Il faut mettre les mots déjà là-dessus, et seulement après lancer une procédure. C'est là où intervient le SNJ, en disant, voilà, vous prenez du recul, vous savez, vous êtes formé, vous savez ce que c'est, donc derrière, vous lancez. Vous avez les bons gestes, vous avez la bonne écoute, vous avez la bonne parole également.